Bonjour, coucou, coucou à tous ceux qui arrivent. J'attends un petit peu après, voilà, j'attends un petit peu, le but n'étant pas qu'on soit, voilà, si au plus il y a de monde, au mieux c'est, mais de toute façon je mettrai cette vidéo en replay, donc cette vidéo, donc ce live, je vais vous parler un petit peu en fait des passages d'âme, de comment j'en suis arrivée là. Ah, ben, bonjour et au revoir. Peut-être en replay, hein. Coucou Lily. Je vais vous parler un petit peu voilà, de mon histoire autour des passages d'âme, de comment j'en suis arrivée à le pratiquer. Et puis après, si vous avez des questions ou autres, j'y répondrai. Alors après, j'y répondrai avec mes croyances à moi et mon expérience. Voilà, je pense pas. Coucou Charline. Je pense, voilà, je suis de la team, il n'y a pas de vérité absolue, hein, donc voilà, chacun la sienne, selon ses croyances, ses blessures, son expérience. Voilà, donc je répondrai vraiment selon moi, mon point de vue à moi. Voilà. Donc n'hésitez pas si vous avez déjà des questions, que ce soit sur moi, mon parcours ou sur autour des âmes, justement, des ressentis, des manifestations qu'il peut y avoir. N'hésitez pas à les poser et je répondrai alors soit au fur et à mesure, soit peut-être à la fin, je verrai comment je le sens. Voilà. Bon, je vais commencer et puis dans tous les cas, ce sera en replay. Alors, pour commencer, je dirais que je vais parler, parce qu'il y a eu une question d'une personne qui ne pouvait pas être là en direct, qui m'a demandé comment j'ai su que j'étais passeuse d'âme. Alors, il y a beaucoup de... On parle beaucoup d'émissions d'âme, etc. Je ne suis pas passeuse d'âme. Voilà. Et pourtant, je le pratique. Après, c'est beaucoup plus profond, la mission. Après, je ne suis pas experte dans les missions d'âme, mais la mission de passeur d'âme est beaucoup plus profonde parce que c'est pas que les âmes, les défunts, les âmes qui sont, on va dire, errantes. C'est aussi dans la vie de tous les jours avec des êtres humains incarnés, voilà, que les passeurs d'âme aident à passer d'une phase de leur vie à une autre phase, comme d'une phase A à une phase B. Voilà, ça va bien plus loin que ça. Voilà. Donc rien, entre guillemets, me prédestinait à ça, sachant que je n'avais pas non plus le contact, en tout cas, j'ai pas le souvenir, même étant petite, d'avoir ressenti, vu, entendu des âmes. Voilà. Il y en a qui peuvent, enfin, voilà, qui ont des expériences, qui pouvaient d'ailleurs, vous m'en avez partagé suite à mes stories. Beaucoup d'entre vous pouvaient sentir des souvenirs d'enfance. Voilà, c'est pas mon cas. La seule chose qui pouvait dire que j'étais ouverte quand même à comprendre cette notion de réincarnation et d'âme, etc., c'est la question que je me suis posée pendant très longtemps, petite justement. Est-ce que je pourrais un jour me ressentir dans un autre corps? Voilà, c'est assez particulier, mais voilà, c'est la seule chose, je dirais, qui faisait voilà, que je m'interrogeais là-dessus. Mais j'y croyais par contre. Je croyais que voilà. Après, en grandissant, hein, j'ai cru possible en fait. Enfin, pour moi, c'était ok que voilà, une fois que le corps physique mourait en fait, s'éteignait, que l'âme était toujours là et que effectivement il y avait des possibilités d'avoir des âmes qui restent voilà, dans une sphère un petit peu plus. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Voilà, dans une sphère un petit peu plus, enfin voilà, dans notre sphère à nous, terrière entre guillemets, je dirais. Du coup, je vous ai dit bonjour et j'ai perdu le fil. Voilà. C'est tout
tout moi. Bon, c'est nature peinture, hein, vous me connaissez. Enfin, pour ceux qui me connaissent, voilà, vous le savez. Voilà, donc j'y ai toujours cru. Alors j'avoue que j'ai eu une expérience, donc c'était il y a, je ne saurais pas dire exactement combien d'années, je ne suis pas avec les dates, mais voilà, j'ai ma tante qui est décédée. Bon, c'était voilà, médicalement, entre guillemets, on savait que voilà, ça allait bientôt être la fin. Et donc je suis allée lui rendre, enfin voilà, l'avoir une dernière fois. Et en rentrant chez moi, c'est simple, j'étais devant ma porte et mon téléphone sonne en me disant ben voilà, c'est terminé. Et à partir de ce jour-là, j'ai eu, alors j'ai pas fait le lien tout de suite, hein, bien sûr, mais j'ai eu l'ampoule en fait de mon salon qui toujours à la même heure, donc l'heure approximative du décès, entre 18h et 20h, la lumière qui grésillait, qui clignotait, qui baissait d'intensité, qui augmentait, etc. Qu'est-ce que c'est? On change l'ampoule, on remet, ça fait la même chose bien sûr, et on refait, on change et bon, voilà. On n'avait pas de problème avant, hein. Voilà. Et puis bon, bah, j'avais la chance dans mes collègues de travail, parce que j'étais à ce moment-là salariée, j'avais une personne qui avait beaucoup de perceptions, de ressentis, qui les voyait, etc. Et donc, quand je lui dis, c'est fou ça, j'ai ma lumière qui clignote, etc. Et je dis, ça clignote depuis qu'en fait j'ai appris le décès de ma tante. Et elle me dit, bah écoute, alors voilà, de son point de vue à elle, elle me disait que c'était rare voilà, qu'on puisse avoir contact avec une âme si proche en fait de son heure de décès, enfin de son jour de décès, qu'il y avait souvent un temps en fait plus ou moins long, voilà, avant de pouvoir entrer en contact. Mais il fallait que j'essaye d'établir un contact avec elle pour pouvoir justement essayer de voir, de poser des questions, de voir voilà, si c'était déjà elle, voilà, et, voilà, et pourquoi. Parce que c'était vraiment qu'à ces créneaux-là, voilà, on pouvait allumer la lumière très tôt le matin, ou en fin de journée, ou plus tard le soir à 22h. Il n'y avait pas de souci, hein, l'ampoule fonctionnait bien, c'était vraiment qu'entre 18h et 20h. Voilà. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai essayé de rentrer en contact. Alors, j'étais très seule chez moi. Enfin, très seule. Je faisais ça quand tout le monde dormait. Et en fait, au moment où ça clignotait, j'ai mis l'intention de dire écoute, je sais pas qui tu es, enfin, qui vous êtes, je disais, mais parce que j'en étais pas sûre au début que c'était elle. Mais je vous demande de patienter, que tout le monde soit couché, afin que je puisse voilà, vous écouter, vous entendre, pouvoir échanger avec vous. Voilà, sans certitude, je ne faisais pas encore du tout les soins énergétiques ni quoi que ce soit, donc c'était vraiment quelque chose de vraiment tout nouveau, quoi. Et puis j'avais les pétoches. Voilà. Une fois tout le monde couché, premier soir, voilà, je dis bon, je sens qu'il y a quelqu'un, donc sachant que tout le monde était couché, j'ai dû le faire aux alentours de 21h30, 22h, donc potentiellement c'était pas l'heure où censément ma lumière clignotait. Voilà. J'ai dit c'est bon, tout le monde est couché, je suis là, je suis prête. Et là d'un coup, ma lumière je dis ah ouais, ok, bon. D'accord. Bon, déjà surprise parce que je me dis, bon, je suis en train de parler à ma lumière. Ça, c'est mon côté très terrien hein, qui me dit ça. Et en même temps, je suis en train d'arriver à certainement communiquer avec une âme. Voilà. Et puis, j'ai posé des questions qui m'ont amené à me confirmer que c'était bien ma tante. Donc on dialoguait au travers de la lumière, donc de l'intensité de la lumière. Voilà, c'était oui, il y avait le oui, ça s'éclairait, et le non, ça baissait en intensité, et c'était surprenant de voir que dès que je posais une question,
j'avais une réponse. Et j'ai posé des questions, bien évidemment, sur des choses que pas forcément, que personne ne pouvait connaître. Voilà. Surprenant, très très surprenant. Et en fait, là, bon, j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Maintenant, voilà, moi faire ça, voilà, tout avec toutes les âmes, non, pas du tout. Voilà, donc j'ai continué à échanger. Et puis au fil du temps, puis à un moment donné, plus rien. Donc je me suis dit, bon, ben, il n'y a plus de message. Il n'y a plus bonjour, bonjour maman et compagnie, donc bonjour à ceux qui arrivent entre-temps. Et n'hésitez pas au fil du temps, si vous avez des questions à me poser, voilà, c'est avec plaisir, je verrai d'y répondre. Je ne sais pas si je réponds au fil du temps ou tout à la fin, mais voilà, avec plaisir. Et donc, je reviens juste sur un point, c'est que je vous parle je parle de mon expérience, mais je répondrai aussi selon mon expérience, selon mes croyances aussi autour de ça. Je suis persuadée qu'il y a tout plein de points de vue, tout plein de vérités. Et voilà, donc c'est important pour moi de le dire. Voilà. Et donc voilà, donc plus de nouvelles, plus de problèmes de lumière, ou quoi que ce soit. Bon, ok. Il faut savoir que en même temps que ma tante était malade, mon grand-père aussi l'était, donc c'était son papa. Et bon, il était très malade aussi, et on va dire 8 mois plus tard, bon, il y a eu plusieurs épisodes où bon, il n'était pas en super forme. Et puis le dernier en date, on nous a dit, voilà, là ça va être, c'est très critique. Et je me souviens, c'était en plein été, et on avait le soleil qui frappait dans le salon, et donc qui nous chauffait grandement, parce qu'on n'avait pas de double vitrage en plus, donc qui chauffait grandement la pièce, donc je fermais les volets. Et donc c'était éteint, voilà, les lumières éteintes, et puis ma fille se réveille de la sieste, et là j'allume la lumière. Voilà. Et donc on était lumière allumée, parce que voilà, pour éviter d'avoir la chaleur. Donc pleine journée. Et là, la lumière se remet à clignoter, alors que ça faisait des mois que j'avais plus de soucis. Et là je dis ok. Dans la demi-heure qui suivait, j'avais un message de ma maman qui me disait que mon grand-père était parti. Voilà. Et j'ai compris. J'ai compris. Elle était là pour nous prévenir, pour dire qu'elle était là et qu'elle allait l'accompagner, en fait. Et donc, c'était très touchant déjà. Et c'est rigolo parce que j'ai répondu à ma maman, oui, en fait, j'ai été prévenue avant que tu me le dises. Et enfin, c'est rigolo, non, je lui ai pas dit ça sur le moment, mais voilà, c'était, oui, j'avais été prévenue. Et puis depuis, je n'ai plus jamais eu, plus jamais eu. Si, maintenant que je fais les passages d'âme, oui, mais de lien avec justement avec ma tante, avec la lumière, en tout cas surtout à cette époque-là où j'étais dans un appartement différent, mais voilà, et ça s'est terminé. Et elle était là juste pour dire qu'elle nous accompagnait, mais qu'elle l'accompagnait lui aussi. Voilà, et donc j'ai compris que voilà, vraiment la présence des âmes qui ne sont pas forcément qui sont peut-être dans notre monde-là, mais qui ont la capacité aussi d'être là, mais de remonter. Voilà, aussi dans ce qu'on appelle la lumière, l'au-delà, peu importe, hein, le paradis, voilà, peu importe comment on l'appelle. Et ouais, j'ai pris conscience de ça. Mais ça s'est arrêté là. Voilà, je me suis dit, ok, il y a des choses qui se passent, donc qui se manifestent concrètement. Voilà, les lumières, l'électroménager, etc. Parce qu'il y a eu des épisodes où justement à un moment donné, d'ailleurs c'est une petite anecdote assez rigolote, c'est qu'à un moment donné, je lui ai posé une question quand au tout début, là, quand on parlait, et en fait, j'avais pas eu de réponse. Bon, ok, t'es parti, tant pis, c'est pas grave, je continue ce que j'ai à faire. Et là, d'un coup, la lumière baisse d'intensité et en fait, on avait une gazinière
voilà, une gazinière. Et en fait, la paroi en métal là, de la gazinière, je sais pas, elle devait être un peu courbée, puis d'un coup ça fait chpa comme ça, voilà, ça fait un gros bruit, genre, hey, je suis là. Je t'ai pas répondu, mais je suis là. et voilà, et donc ça m'a vraiment fait prendre conscience de la matière, enfin, de comment ça pouvait se matérialiser aussi concrètement les signes. Voilà. Voilà, et puis ça a continué, enfin voilà, j'ai continué sans trop me préoccuper de ce qui pouvait se passer aussi voilà, autour de moi. Et enfin autour de moi. Sans forcément prêter cas non plus à chercher, à rentrer en contact, voilà, c'est pas ce qui m'intéressait spécialement. Et, euh, je suis tombée enceinte de mon fils, mon fils est né. Et donc, on avait donc un autre appartement et où on avait pas mal de choses qui se passaient quand même dans cet appartement. Voilà, des câbles, pas des câbles, mais des tuyaux de plomberie qui étaient coupés comme s'ils avaient été sciés. Voilà, beaucoup de choses comme ça. Et puis du moment où mon fils est né, bon, alors forcément au tout début c'est un nouveau-né, on se dit bon ok, il dort pas, hein, c'est un nouveau-né, il va prendre, enfin voilà, le temps qu'il prenne le rythme, etc. Voilà. Et, et en fait, au plus le temps a passé, donc après, entre-temps, moi c'est vrai que j'ai été initiée au premier, au deuxième degré de Reiki, donc qui m'a aussi ouvert aux énergies. Euh, et, euh, et puis, à un moment donné, c'était très lourd, très pesant, et puis on sentait qu'en fait mon fils, dans notre chambre, il hurlait, on l'amenait dans le salon, il n'y avait plus rien, il se rendormait. Il dormait, on le ramenait dans notre chambre, et puis ça repartait quoi. Et il hurlait, donc j'ai compris qu'il y avait quelque chose. Donc je demande à une copine qui faisait justement des passages d'âme d'intervenir. Et donc effectivement, on avait des âmes qui étaient présentes à la maison. Du moment où elle l'a fait, il a bien dormi. Sauf que en fait, dans cet appartement-là, il y avait ce qu'on appelle une porte astrale, c'est-à-dire comme l'ascenseur qui les aide à monter, en fait. C'était là, chez nous. Voilà. Donc, en fait, comment dire, qu'il y en avait beaucoup et que mon fils aussi les attire beaucoup. Voilà, parce que lui, pour le coup, est passeur, est passeur d'âme. Donc on en avait voilà, très souvent, entre parfois plus de 2 à 3 fois par semaine. Et c'était, voilà, et puis je demandais à mon ami, et puis au bout d'un moment, voilà, c'était pesant aussi de lui demander, même de la régler, parce que ça commençait à être vraiment un investissement aussi. Puis mon ami me dit, peut-être que si ça se présente aussi à toi aujourd'hui, c'est peut-être que tu es en capacité de le faire. Voilà, si tu veux, je peux t'accompagner dans cette découverte, dans tout ça. Je dis non, mais moi je suis pas faite pour faire ça. J'avais très très peur déjà. Et puis, parce que je crois que j'avais dans l'idée que j'allais voir des trucs horribles. Après, ça veut pas dire euh, que c'est pas le cas, hein, que ça n'arrive pas, mais qu'il fallait absolument voir, j'allais parler comme si je parlais en face de quelqu'un en face de moi, quoi, mais moi je sais pas faire ça, je les vois pas, je les sens pas, comment je peux rentrer en contact avec. Et en fait, j'ai découvert qu'il y avait plusieurs moyens aussi de rentrer en contact avec plusieurs ressentis, donc ça a vraiment été calé à peu près en même temps que moi, la découverte finalement de mon magnétisme et des ressentis que je pouvais avoir lors des soins. Je sentais que beaucoup de choses se passaient au travers de mon corps. Que vraiment beaucoup de ressentis à l'intérieur de mon corps, les douleurs, les émotions. Et en fait, c'est exactement pareil pour les passages d'âme finalement. Beaucoup de ressentis dans le corps. Au niveau des âmes, elles me passent leur message par ce biais-là, pas forcément par le fait de les voir, de la vision, ou de les entendre. C'est vraiment donc mon moyen à moi. Et j'avoue que le premier que j'ai fait, j'ai eu très peur, même si j'étais accompagnée, assistée, j'ai eu très très peur et j'avais très très peur de le refaire aussi.
Euh, et en même temps, et puis j'avais peur en fait aussi quelque part de pas être comme si pas être à ma place de faire ça, de pas être capable non plus. Mais en fait, quand j'ai vu que moi aussi, quand je le faisais, ben, la nuit suivante, enfin les nuits suivantes, mon fils dormait à nouveau. Ah ben, je me suis dit oui, en fait oui, en fait oui, voilà. En fait oui, ça fonctionne et voilà. Et, euh, et en fait, voilà comment je suis arrivée à faire ça. Alors après, forcément, depuis que je le fais, ça va faire à peu près 3 ans maintenant, ben, j'ai mes ressentis qui se sont aiguisés. Donc, enfin, je mets dans le même lot finalement, hein, que ce soit en termes des soins énergétiques ou pour les passages d'âme, parce que finalement, c'est un soin énergétique aussi pour les âmes, qui sont les âmes en errance, voilà. Et, et voilà, ouais. Donc en fait, je ressens vraiment, là, je vous racontais l'autre jour ce que j'ai fait pour mon appartement. J'ai vraiment senti, une fois que c'était fait, euh, que, que voilà, il y avait vraiment cette sensation de légèreté, il n'y avait plus cette pesanteur qui est écrasante en fait. Et, waouh, ça fait du bien quoi. Je le ressens maintenant. Voilà, c'est vrai que je suis plus voilà, sensible aussi à mes ressentis, à écouter mon corps, tout ça. Et puis voilà, forcément, à force de travailler là-dedans. Et, voilà. Donc voilà comment j'en suis arrivée là. Euh, voilà, sans forcément voilà, avoir une perception entre guillemets de base, etc. Et, et voilà, et donc ça va un peu à l'encontre de ce qui peut se dire en fait, enfin moi mon expérience va un peu à l'encontre de ce qui à un moment donné peut se dire pour certaines personnes, c'est leur vérité et c'est ok, mais que ça peut être un don de naissance où il faut être absolument passeur d'âme, etc. Euh, voilà, moi j'ai pas l'impression de rentrer dans ces cases. Alors après, il faut savoir que je n'aime pas les cases. Donc voilà, pour moi, de ma croyance à moi, attention, je respecte si vous en avez une autre, euh, on a tous la capacité de faire tout plein de choses et de se connecter. On a tous cette capacité-là. Après, on a entre guillemets, mince, j'ai pas le mot, euh, le truc de départ peut être différent dans le sens où euh, il peut y avoir des blessures de notre lignée transgénérationnelle sur certaines expériences, par exemple. Voilà, si dans notre famille, même si ça remonte à 10-15 générations, il y a eu des mauvaises expériences voilà, en tant que guérisseur, en tant que rentrer en contact avec les âmes, etc. En fait, ça s'est certainement répété et vous l'avez inscrit, et donc quelque part, il y a quelque chose de bloqué. Ou à l'inverse, si c'était une sorte de tradition dans la famille qui a eu des choses qui se sont passées, etc., vous allez avoir une sorte de capacité qui va être plus développée à la base. C'est comme, je prends souvent l'exemple, de... On pourrait tous devenir grands mathématiciens, grands scientifiques. Mais il y en a effectivement qui ont plus de prédisposition que d'autres. Il y en a qui vont faire les cours, voilà, qui vont suivre, qui vont comprendre. Ça va être fluide, ça va être ok. Et il y en a qui vont devoir s'accrocher et s'investir beaucoup plus. Voilà, c'est un petit peu ça. Après, il y a aussi toute une histoire de vie antérieure. Dans les vies antérieures, ce qu'on a pu expérimenter, les blessures qu'on a pu avoir, les mauvaises expériences ou les bonnes expériences qu'on a pu avoir, qui vont aussi venir influencer notre façon de percevoir, etc. Et puis bien évidemment l'éducation, ça rentre aussi en compte. Voilà, donc il y a tout ça. Voilà. Alors, du coup, je vois que vous êtes plusieurs à être arrivés, donc bienvenue à tous ceux qui sont arrivés entre-temps. Alors, donc vous pouvez poser aussi des questions, je vois qu'il y en a une. Voilà, n'hésitez pas à les poser si vous avez des questions voilà, que ce soit sur mon parcours, sur ce que vous pouvez vivre, sur qu'est-ce qui peut se passer, voilà, voilà, n'hésitez vraiment pas. Alors, comment procèdes-tu quand tu fais un passage d'âme? Alors,
Et bien en fait, bon, déjà j'ai toute une préparation pour me protéger. Parce qu'il faut savoir que ben, on rentre en contact avec elle. Qu'est-ce qui se passe ben déjà, je vais commencer par là, quand on a des âmes qui vont être présentes. Comme j'ai pu vous le dire en story, vous le raconter, il y a vraiment c'est pesant, on nous pompe notre énergie. Voilà, en fait, ils ont l'âme souvent vient chercher. En fait, elle a finalement peu d'énergie, son taux vibratoire est plutôt bas et justement si elle a la volonté de monter vers la lumière, il faut qu'elle se charge et elle va avoir tendance aussi peut-être à nous pomper et ne serait-ce euh, que sa présence va aussi pomper les énergies du lieu et puis dégager en fonction de son vécu aussi des énergies assez basses qui vont polluer en fait notre environnement. Donc ce qui va nous amener, nous, une grande fatigue, mais du coup un taux vibratoire qui va pouvoir être considérablement réduit. Euh, et donc ça nous impacte alors qu'on n'est pas réellement rentré en contact avec. Voilà. Donc, au moment où moi je fais où je veux rentrer en contact avec les âmes qui sont présentes, il faut bien que je me protège. Voilà, donc ça c'est vraiment vraiment la base. Vraiment, il faut se protéger. Pour moi, il est bien de se protéger même pour les soins, surtout avec les ressentis dans le corps. Pour moi, vraiment, voilà, c'est important. Mais là, vraiment, l'étape indispensable, c'est la protection. Euh, et puis ensuite, effectivement, toute cette préparation. Et après, je demande, après, j'ai tout un protocole, entre guillemets, que j'ai adapté moi aussi intuitivement. Euh, pour pouvoir les aider à passer, mais dans un premier temps, en fait, je rentre en contact, je vois si elles veulent échanger avec moi ou non, parce que parfois, il faut savoir, elles n'ont pas envie, et puis elles n'ont pas forcément envie de monter vers la lumière, donc je respecte. En fait, je suis là en toute bienveillance, parce que il y a des voilà, il faut savoir que je suis pas là pour les mettre dehors en fait, c'est pas ça. Je suis là d'abord pour les écouter parce que très souvent elles ont un besoin alors parfois de se confier, parfois de faire passer un message. Euh, voilà, il y a vraiment ça, donc il y a tout ce travail en fait presque je dirais je mets des guillemets, hein, mais de psychologie, voilà, au moment où je rentre en contact avec. Voilà, et toujours être dans la bienveillance, et puis si elles ne souhaitent pas monter, c'est ok. Par contre, c'est vrai que c'est à ce moment-là où je leur demande, je leur explique que c'est pas vivable et acceptable, entre guillemets, pour les humains qui vivent dans le lieu. C'est pas le mot acceptable, hein, mais j'ai pas le mot qui me vient. Je perds le mot aujourd'hui. Et en fait, c'est voilà, que je leur demande de bien vouloir quitter ce lieu et que je reste à leur disposition et que je ne juge pas leur choix, etc. Voilà, donc ça, voilà, c'est toujours. Voilà, ça arrive, ça arrive hein, que des hommes ne veulent pas, veulent pas monter. Voilà. Ça arrive pas très souvent, mais ça arrive. Voilà. Et puis après, une fois qu'elles sont montées, que je les ai accompagnées, c'est très souvent, il y a quand même beaucoup d'émotions parce que justement, le poids de ce qu'elles ont pu vivre, alors que ce soit de la culpabilité, la peur, la colère, c'est très très émotionnel hein, de toute façon à ce niveau-là. On libère je les aide à libérer énergétiquement, mais à libérer beaucoup leurs émotions. Et donc c'est au moment où elles passent, c'est toujours très émouvant. Voilà, parce que voilà, on sent la légèreté, etc. Et une fois terminé, je nettoie énergétiquement le lieu. Alors quand là, comme je vous ai montré en story, donc comme je vous en ai parlé, forcément quand je suis sur place,
Je nettoie, j'ai l'encens, j'ai mon magnétisme, le bol tibétain, etc. pour recharger aussi. Et quand je fais beaucoup enfin je dirais que je fais que des harmonisations de lieux et avec passage d'âme ou pas, parce que parfois il n'y en a pas, à distance. Et ça marche très bien aussi, même s'il n'y a pas l'encens et le bol tibétain, parce que énergétiquement, je le fais aussi, voilà, avec mon magnétisme. Voilà. Et après, le lieu est placé dans une bulle de protection. Et après, pareil, c'est un soin, entre guillemets, apporté au lieu que je fais vraiment, que j'écoute très intuitivement les besoins du lieu. Voilà. Alors, tes capacités se sont développées après avoir appris le Reiki? Oui, oui, oui. En fait, j'ai donc passé le premier degré de Reiki. Donc je le faisais vraiment pour moi. Donc c'était justement en fait mon ami et collègue dans le monde du travail qui m'avait vraiment mis en lien. Alors je sais pas si t'es arrivé au moment où un peu avant où quand j'en ai parlé, mais voilà, qui m'a vraiment guidée, accompagnée quand j'ai pu rentrer en contact avec ma tante qui venait de décéder. Et c'est cette personne-là qui s'initiait au Reiki, qui avait la volonté de devenir maître Reiki. Et elle m'en parlait avec tellement de... Enfin, elle m'a convaincue en fait, et je ne me suis pas renseignée ni rien, et je lui avais dit que dès qu'elle serait installée, j'allais que je souhaitais m'initier avec elle en fait au Reiki pour moi. Voilà, pour découvrir, mais pour moi, parce qu'elle m'avait dit de toute façon le premier degré, c'est vraiment pour soi, pour prendre soin de soi, de ses corps énergétiques, etc. Et donc le premier degré, j'ai vraiment fait pour moi, etc. J'avais l'impression que quelque chose allait changer, que voilà, je voyais la vie différemment, en fait, les choses, tout ce qui m'entourait différemment, comme si je pouvais justement percevoir un peu les énergies autour de moi. Mais celui qui est vraiment, c'est le deuxième degré qui a vraiment changé beaucoup de choses et qui a vraiment révélé mes capacités, voilà, entre guillemets, mais c'est mes capacités en termes de ressenti, vraiment. Vraiment, deuxième degré, en fait, au Reiki, ça nous apporte la capacité de pouvoir faire des soins à distance. Voilà. Donc, avec un protocole. Alors après, maintenant, moi j'ai une autre vision, c'est que étant donné que la pensée, toutes nos pensées sont des vibrations, sont énergie, n'importe qui a des pensées ou positives ou négatives envoie des énergies, même à distance. Voilà. Mais ça c'était une petite aparté. Mais c'est vrai que voilà, quand j'ai commencé à expérimenter donc les soins à distance et puis avec cette activation, cette initiation de deuxième degré qui était un peu plus intense, je me suis rendu compte que pour beaucoup de soins que je pouvais faire, j'arrivais pas à terminer en fait les soins. Les soins énergétiques, j'étais lessivée à la fin du soin, alors que censément, le Reiki, on utilise l'énergie Reiki, on est juste un canal et on n'utilise pas notre propre énergie. Donc qu'on soit en super forme, qu'on soit avec 42 fièvres, on peut envoyer un soin, ça ne nous impactera pas, et peu importe aussi à qui on fait le soin, dans quel état est la personne. Et là, je me suis rendu compte que voilà, je sentais beaucoup physiquement, qu'il y avait beaucoup de choses qui venaient. D'ailleurs, j'ai eu à une personne, quand j'ai fait un soin, à un moment donné, je crois que ça a vraiment été le plus marquant. Pendant le soin, je me suis étouffée, j'arrivais plus à respirer, j'avais vraiment la cage thoracique bloquée. Et j'ai dit putain, je suis désolée, excusez-moi, machin. Et en fait, le lendemain ou le surlendemain, la personne était aux urgences pour un décollement de la plèvre, donc les poumons, quoi. Difficulté à respirer, voilà, c'est douloureux. Et là, je dis c'est fou, j'arrivais pas à respirer, enfin voilà, c'était quand même présent. Bon, c'est un concours de circonstances, voilà. Et puis, sauf que ça s'est répété, puis j'ai dit, ah bah tiens, là, pendant ton soin, j'ai eu très mal au genou, etc. Ah ouais, mais c'est normal, moi en ce moment, j'ai mal au genou. Et en fait, ça s'est répété, des trucs comme ça, mais ça me vidait, j'étais vraiment fatiguée.
Et en fait, j'ai compris que voilà, j'utilisais plus le Reiki. C'était plus ça que j'utilisais. Et donc, j'ai commencé à me renseigner et tout. Et puis, j'ai mon amie qui m'a justement accompagnée, alors pas celle qui m'a initiée au Reiki, mais celle qui m'a accompagnée à apprendre à faire les passages d'âme, qui, elle, est aussi magnétiseuse. Elle dit, écoute, je crois que tu viens de, enfin voilà, que tu as développé ton magnétisme. Le problème, c'est que avant, voilà, il y a des centaines d'années, les magnétiseurs, les guérisseurs, ils utilisaient leur propre énergie, donc ils étaient fatigués, ils étaient épuisés. Maintenant, on peut faire autrement. Il y a des techniques, voilà, pour se protéger, pour de nouveau être aussi canal des énergies. Et pouvoir aussi se sourcer et tout ça et pas perdre en énergie. Il y a des choses à faire avant et après pour pouvoir en fait entretenir nos énergies aussi. Voilà. Voilà. Donc en fait, oui, le Reiki, le deuxième degré m'a vraiment permis de développer ses capacités. Et je pense que oui, ça m'a amené aussi à pouvoir rentrer en contact parce que vraiment, moi quand je rentre en contact avec les âmes, c'est vraiment le canal de réception voilà, qui domine chez moi, c'est vraiment le ressenti dans le corps. Après, il y a des visions qui me viennent aussi, mais c'est vrai que le premier, c'est dans le corps. Et je pense que si ça, je ne l'avais pas développé, j'aurais été perdue dans le fait de savoir quoi faire, comment je peux savoir qu'elles me font passer des messages, en fait, les âmes. Si je ne les vois pas, si je ne les entends pas. Voilà. Donc oui, ça a été un début, en fait, en tout cas. C'est lequel de Reiki que tu as appris? Alors, c'est le Reiki Ujui. Voilà. Voilà. Alors après, si vous avez d'autres questions je regarde si on n'a pas eu d'autres entre-temps. Si vous avez d'autres questions, voilà, n'hésitez pas. Voilà, après, je vais peut-être parler de qu'est-ce qui se passe aussi quand il y a des âmes, après, poser des questions, hein, mais comme ça, entre-temps, je papote. Je vais boire un coup avant. Voilà, qu'est-ce qui peut se passer quand il y a des âmes qui sont présentes. Alors il faut savoir que quand je fais une harmonisation de lieu, c'est quand même important à dire, il n'y a pas forcément des âmes qui sont présentes. Parfois, c'est simplement le lieu qui a des mémoires énergétiques, donc que ce soit dans le sol, donc là, voilà, c'est encore aussi un autre domaine, mais ça arrive, le sol apporte, de par ce qu'il a vécu, lui aussi, ses énergies. Il y a les mémoires des murs, les mémoires tout simplement aussi des personnes qui ont pu habiter, et même ne serait-ce que si c'est une construction récente, les mémoires des personnes qui ont, les énergies des personnes qui sont venues faire les travaux tout simplement. Voilà. Voilà, un lieu peut être chargé très fortement énergétiquement sans avoir d'âme en errance. Et pour autant, on peut vivre très très mal à l'intérieur. Beaucoup de choses peuvent être bloquées. Donc que ce soit pour les personnes qui vivent, donc énergétiquement, physiquement, moralement, mentalement, émotionnellement, ça peut être très lourd sans qu'il y ait d'âme. Il peut y avoir aussi des choses qui se manifestent en électroménager, etc. Des choses qui peuvent être bloquées administrativement aussi. Voilà, beaucoup de choses qui peuvent rentrer en compte. Et aussi tout ça parce que étant donné que le lieu impacte énormément nos propres énergies, et bien en fait nous on va vibrer différemment et on va pas être dans les meilleures conditions pour faire les meilleures actions ou pour être être positif. Alors attention, je suis je suis pas pro positif, non, il y a le positif et le négatif et c'est ok, mais c'est vrai que quand on a un taux vibratoire qui est assez bas, forcément on peut avoir tendance
à être beaucoup plus dans le négatif pour le coup que dans le positif et à avoir du mal à remonter entre guillemets. C'est ce qui fait que ça va en fait avoir beaucoup d'incidences sur tout plein de choses en fait, sur tout le reste. Voilà. Après, qu'est-ce qui se passe aussi quand il y a des âmes qui peuvent être là, voilà, en errance, on va avoir, bon, voilà, en général, alors ça peut arriver sournoisement comme pas du tout. Moi, je sais que chez moi, très souvent, ça arrive très sournoisement. Je m'en rends pas compte parce que chez moi, je suis en off. Voilà, je considère que chez moi, je suis en repos. Et puis même, en tout cas, j'arrive même quand je vais dans un lieu, sauf si c'est très chargé énergétiquement, je suis pas là pour bosser en fait, donc j'y vais voilà, avec la protection quoi. Et sauf quand c'est très très lourd. Quand c'est très très lourd, c'est autre chose. Ça passe la protection. mais voilà. Donc voilà, ça peut arriver sournoisement, donc des manifestations sur l'électroménager, des trucs qui s'allument tout seuls, les courants d'air. La difficulté à dormir, les réveils, alors ça peut être alors voilà, comme j'ai pu dire à certains d'entre vous, parce qu'on a un peu échangé voilà, suite à mes stories, là-dessus, les âmes en général, c'est vrai qu'elles se manifestent beaucoup la nuit. Très souvent, on dit entre 2 et 5 heures du matin. Moi, je dirais vraiment entre 2 et 4 heures, je trouve que c'est plus présent. Mais après, voilà, moi dernièrement c'était à 1 heure et à 4 heures. Voilà. Donc bon, voilà, c'est vraiment aléatoire et puis ça peut être la journée. Voilà, il n'y a pas que la nuit. Hein. C'est vrai que la nuit en général, oui, c'est un peu plus important, mais ça peut être la journée. Donc électroménager, courant d'air, difficulté à dormir, réveil nocturne récurrent. Les enfants, les animaux sont très sensibles. Parce qu'ils n'ont pas encore bouché, enfin les animaux sont très sensibles, ça c'est sûr, et les enfants en fait, au plus ils sont petits, en plus ils ont encore le canal ouvert, en fait leur canal de réception ouvert, donc ils sont très très réceptifs, plus ou moins en fonction des enfants, mais voilà, c'est quand on parle de terreur nocturne chez les enfants. Je pense que ça existe, mais je pense que ce serait bien de se poser la question, de se poser la question justement voilà, de voir s'il n'y a pas justement quelque chose, parce qu'ils ont conscience en fait, les terreurs nocturnes, ça arrive un peu plus tard, c'est pas forcément chez les tout petits bébés, ils ont en fait conscience en fait de l'entourage, des personnes de leur entourage, de qui est là dans la maison, et en fait là de pouvoir voir peut-être ou de sentir quelqu'un qui est inconnu, ça fait peur. Voilà. Et moi, c'est ce qui s'est passé avec mon fils. Voilà. Voilà, donc tout ce qui peut se passer, entre guillemets, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, quelque chose de pesant. Ah oui, il peut y avoir aussi, les problèmes administratifs, effectivement, donc des choses qui sont bloquées, donc des demandes de travaux, par exemple, ou des prêts, etc. Ça peut vraiment rentrer en lien. Et d'ailleurs, en début d'année, j'ai un de mes clients qui a fait appel à moi donc pour 4 lieux, mais qui étaient tous liés en fait parce qu'ils appartenaient ils appartiennent ils appartiennent à sa famille, mais beaucoup de choses étaient bloquées administrativement pour la rénovation, etc. Qu'il y avait une sensation de lourdeur dans certains lieux, etc. Et suite au nettoyage en fait énergétique et au passage d'âme qu'il y a pu avoir, et bien en fait il y a beaucoup de choses qui se sont débloquées administrativement au niveau des prêts, des travaux, etc. Et ça, je crois que c'est une des premières fois où ça s'est vraiment manifesté comme ça, où c'était vraiment très présent, et que j'ai d'ailleurs été surprise de voir que, bon, le bon client aussi, mais il était surpris de voir qu'il y a beaucoup de choses qui se déclenchaient en fait suite à mon intervention. Alors après, voilà, voilà. Donc c'est toujours surprenant. Je suis toujours surprise, même après les soins individuels à la personne, hein, mais voilà. Alors je vois qu'il y a des questions. Alors je vous lis.
Je suis comme toi, je ressens un peu, mais sans plus, donc je suis un peu perdue. Et oui, je comprends. Alors après, voilà, tout dépend ce que j'ai envie de dire, pas ta volonté, mais enfin pas c'est pas la volonté, c'est est-ce que tu souhaiterais voilà le développer. Après, je pense que c'est bien de se détacher des attentes, euh, voilà, d'accueillir tes ressentis, de te faire confiance aussi, parce que je pense qu'il y a beaucoup de ça. C'est se faire confiance à ses ressentis. Voilà. Et de te dire que ben, si jamais tu avais envie par la suite de développer, si tu as déjà des ressentis, alors après c'est des ressentis en termes des âmes, ou parce que tu m'as posé des questions par rapport au Reiki, ou c'est plus par rapport au Reiki et soins éventuellement à la personne. Euh, voilà, donc j'attends ta réponse, parce que, bon, j'ai envie de dire quelque part, dans un sens comme dans l'autre, que ce soit pour les soins Reiki, si tu fais du Reiki ou des soins énergétiques, ou que ce soit par rapport aux âmes, dis-toi que si tu commences à avoir des ressentis, c'est que tu, tu es prête en fait à percevoir. Après, ça viendra au fur et à mesure s'étoffer, avec ta confiance aussi que tu vas pouvoir acquérir. Moi au début, je veux dire, je savais pas trop décoder, je savais même pas ce que je ressentais, ce que je disais, ce que je ressentais physiquement. Je savais pas en fait que c'était des messages. Et puis finalement, petit à petit, c'est venu. Et puis maintenant, c'est clair. Enfin voilà, je fais un soin, je fais une harmonisation de lieu, je le ressens dans le corps. Je vais ressentir les étouffements, je vais ressentir les émotions, je vais ressentir voilà, c'est de plus en plus aiguisé, et je suis persuadée que je suis qu'au début de entre guillemets, ce que je découvre dans les perceptions. Voilà, donc que ça va venir, mais je force rien, de toute façon c'est juste, je me dis que c'est juste à ce moment-là. Enfin, c'est juste. Ça veut dire que ça doit se passer comme ça pour le moment, et puis après, si je dois recevoir plus, je recevrai plus. Euh, alors, je suis passeuse d'âme débutante et je ressens des petites choses physiques, chatouilles, etc. et odeurs. Eh oui, voilà. Eh bien, voilà, au plus tu vas, je pense, pratiquer, et au plus ça viendra, voilà, au fur et à mesure. Voilà. Alors, au bout de combien de temps normalement tu ressens une âme après la mort? Euh, Tu parles de moi, comment est-ce que c'est moi enfin, moi à quel moment? Parce que, alors, je l'ai un peu abordé en fait à un moment donné au début du live, quand j'ai senti, enfin quand ma tante est rentrée en contact avec moi, donc je ne le savais pas encore, hein, que c'était elle, mais je veux dire, comme je disais, j'étais devant la porte, je venais d'aller la voir une dernière fois, et je vais pour rentrer chez moi, devant la porte, j'avais la clé à la main, et je reçois un appel en me disant que ça y est, elle était partie. Je rentre à la maison, ma lumière s'est mise à clignoter. Voilà, et quand j'ai dit ça à mon amie celle qui m'a initiée au Reiki et qui m'a conseillé d'essayer de rentrer en contact, quand j'ai vu que c'était très présent, que c'était toujours le même créneau horaire, etc., que je me suis posé la question si c'était ma tante ou pas, elle m'a dit c'est surprenant parce que, comme je disais encore une fois, pour sa croyance à elle, pour elle, l'âme venait pas tout de suite après le décès venir visiter les proches en fait et rentrer en contact. Voilà. Donc voilà, moi ça s'est présenté du coup que ça s'est fait dans l'heure qui a suivi, quoi. Voilà. Donc, mais après, je pense que ça peut dépendre. Ça peut dépendre aussi des circonstances de décès, parce que finalement, il y a beaucoup d'âmes qui restent aussi voilà, qui sont en bas, hein, dans notre monde à nous, entre guillemets, et qui, après, souhaitent monter, hein, c'est ce que je fais. Pardon, j'ai ok. Selon le décès, s'il est brutal, s'il n'a pas été compris,
Là, pour le coup, en fait, les âmes peuvent ne pas se rendre compte en fait qu'elles ne sont plus du monde euh, terrien en fait. Voilà, qu'elles sont plus là. Voilà, donc je pense que ça dépend vraiment, il y a beaucoup de facteurs en fait, de circonstances, voilà, qui font que on peut les sentir ou rentrer en contact euh, bah, plus ou moins rapidement en fait. Ça dépend, je pense, de tellement de choses. Voilà. Et d'ailleurs, du coup, ça me fait penser, je peux vous conseiller de voir si le sujet vous intéresse, de regarder le film qui s'appelle No Solar. Le titre est espagnol, c'est Notre demeure, euh, qui aborde en fait justement la, qu'est-ce que devient en fait l'âme après le décès du corps physique. Et c'est assez intéressant. Donc là, ça aborde plutôt dans le sens où ça peut prendre du temps avant de pouvoir rentrer en contact avec l'âme. Mais voilà, c'est intéressant du coup de voir comment c'est abordé. C'est un point de vue, et là, forcément, avec mon expérience, j'en apporte un autre, parce que voilà, j'ai pu rentrer en contact très rapidement après le décès de ma tante. Voilà, avec elle. Euh, est-ce, est-ce qu'une âme peut se manifester plusieurs années après dans un foyer, dans le sens où ça fait 14 ans que je suis dans mon appartement et j'ai l'impression qu'il y a une âme chez moi? Oui, parce qu'en fait, les âmes, alors c'est pas toujours des âmes que l'on connaît. Voilà, comme je vous disais, moi chez moi, là, c'est quand j'ai fait le passage d'âme il y a 3 jours, je sais plus, enfin voilà, récemment je vous en ai parlé, c'était pas des âmes que nous connaissions en fait, ou qui faisaient partie de notre lignée familiale, etc. C'est vraiment pas toujours, ça arrive, hein, parfois, quand en général c'est le cas, alors soit c'est qu'elles ont besoin de monter, soit c'est qu'elles ont besoin de faire passer un message aussi. Mais il faut savoir, donc déjà ça, que en fait, on a tous une vibration, enfin voilà, qui va attirer certaines âmes, plus ou moins. Alors peut-être que ça va être la vibration, peut-être que ça va être parce que là, comme je vais reprendre l'exemple des âmes qu'il y avait chez moi, donc c'était un couple. Il y avait l'âme, mais qui se faisait pas trop sentir parce qu'elle était, c'était l'âme du bébé, mais qui n'était pas encore né. Euh, eh bien, justement, ils avaient eu du mal à avoir un enfant, et ils n'ont pas eu la chance en fait de découvrir la parentalité. Et donc, en fait, ils ont été attirés par mon fils, clairement. Alors, bon, mon fils les attire en général, mais parce que en fait, mon fils, voilà, ça représentait leur enfant. En plus, c'était l'âme d'un. Enfin voilà, ils allaient avoir un garçon. Donc voilà, pour eux, c'était un enfant. Mon fils, il a 4 ans. Donc pour eux, voilà, c'était comme ça, ils auraient pu justement voir, ils voulaient le regarder comme s'ils avaient été ses parents à lui. Voilà. Donc en fait, ils vont être attirés par une personne en général. Par exemple, quand ça m'est arrivé des fois, alors quand moi je ne faisais pas encore les passages d'âme et que c'est mon ami qui les faisait, euh, c'est moi qui les avais attirés. Voilà, c'est moi, j'avais attiré une famille, voilà, ils avaient l'impression, enfin voilà, une apparente, enfin voilà, comment dire, je perds les mots encore. Voilà, et je ressemble, enfin pour eux, je ressemblais à leur fille, en tout cas à son énergie. Voilà, peut-être en termes d'âge, au moment où ils sont décédés, etc. Et voilà, donc c'est moi qui les ai attirés. Parfois, c'est dans les lieux. Euh, Parfois, on entre, voilà, tu me dis, Charline, tu es dans un appartement depuis 14 ans. Peut-être que voilà, ça pourrait être une âme qui est qui est dans ce lieu-là, mais pas forcément. Tu as pu l'attirer toi, euh, voilà, ou même voilà, toutes les autres personnes vivantes, tous les êtres vivants en fait qui sont chez toi. Donc voilà, en fait, que ce soit les enfants, les animaux, etc., on peut tous les attirer. Et puis, il faut savoir que ben,
quand on vient, quand il y a des personnes qui viennent chez nous, alors déjà ils déposent leur lot de vibrations et d'énergie dans notre lieu, donc ça va impacter notre taux vibratoire, enfin le taux vibratoire du lieu, voilà, parce que j'y reviendrai après. Ça, mais ils peuvent aussi se ramener avec des âmes, parce qu'elles sont collées à eux, et puis finalement, d'un coup, l'âme, elle a l'impression d'être encore plus attirée par vous, voilà, et donc elle va rester avec vous chez vous. Donc, si tu as la sensation qu'il y a quelque chose qui se manifeste dès maintenant, ça ne veut pas dire qu'elle est en sommeil depuis 14 ans. Peut-être que c'est c'est une âme que tu as attirée à nouveau. Voilà. Et la chose sur laquelle je voulais revenir, c'est que, je vous ai dit tout à l'heure, il n'y a pas forcément des âmes en errance pour qu'on puisse se sentir mal ou qu'il y ait vraiment des impacts, des réveils la nuit, de la nervosité, difficulté à dormir, etc., que les murs craquent et tout ça, que l'électroménager se mette en route ou les lumières. Ça peut être simplement un taux vibratoire du lieu très très bas. Et donc par quoi il peut être impacté le taux vibratoire d'un lieu? Donc on l'a dit, des âmes, mais pas que, des âmes en errance, mais de nous-mêmes. Donc donc en fait quand on va avoir... Alors il faut savoir que les émotions, si vous m'avez suivi ces derniers temps, je veux dire, avec Aurélie Capito-Sofro, on a monté un programme sur les émotions. Et en fait, donc on dit qu'il n'y a pas d'émotions négatives, c'est des émotions inconfortables ou désagréables. Ces émotions-là, oui, forcément, elles vont générer des énergies négatives. Du moment où on les accueille, on les accepte et on les libère, ça a très peu d'impact, et sur nous et sur le lieu, et dans le lieu dans lequel on est. Par contre, si on les retient, si on les étouffe, et bien là, en fait, ça va vraiment nous impacter nous fortement. Donc, si ça nous impacte nous fortement, nos vibrations aussi, et donc les vibrations que l'on émet dans le lieu, donc on va faire baisser le taux vibratoire. Puis on va être dans des schémas de pensée qui vont être négatifs, parce que on va ruminer, donc les pensées négatives véhiculent des énergies négatives, donc on va impacter le lieu. Donc très souvent, le lieu est impacté par nos propres énergies négatives. Attention, c'est ok, c'est normal, il ne faut pas se flageller pour ça non plus, mais voilà, faut le savoir. Mais ça peut aussi être les personnes qui viennent chez nous. Voilà, elles sont, donc si elles sont en super forme, etc., c'est ok, elles vont nous apporter des énergies positives. Si à l'inverse, ça va pas, et que, même si elles ne vous le montrent pas, eh bien, on se prend le lot de décharge. Alors ça ne veut pas dire n'invitez plus personne chez vous, mais il faut le savoir. Voilà. Et puis après, il y a toutes les pensées qui peuvent être envoyées. J'ai parlé tout à l'heure que les pensées étaient des énergies. Donc à distance, on peut envoyer des énergies. Donc les pensées sont des énergies et on peut les envoyer. Donc on peut les recevoir dans le lieu aussi. Donc pareil, les pensées négatives qui nous sont envoyées, ça va avoir un impact du coup sur nous et sur le lieu. Voilà. Ensuite, je regarde, alors quels soins pratiques-tu le plus? Alors moi, qu'est-ce que je pratique le plus? Alors après, ça dépend, il y a des périodes, mais je dirais que le plus, c'est le soin de mon âme. Et voilà, donc j'utilise aussi beaucoup dans l'accompagnement au cœur de soi. Voilà, c'est le soin à la personne. Après, des fois, il y a des périodes, je crois, où je pense il doit y avoir des âmes qui sont là, où j'ai plus de demandes d'harmonisation de lieu que de soins énergétiques, de soins de mon âme. Voilà. Du coup, tu me disais donc mélange récréatif. Du coup, Mélanie, tu me demandes du coup par rapport à partir de combien de temps on peut rentrer en contact, voilà, en mois ou en année. Donc voilà, comme je te disais, ça va être ça va dépendre en fait. Ça va vraiment dépendre. Je dirais, je sais pas, peut-être en année, ça pourrait le faire en année, mais en même temps, ça peut être quelques heures aussi. C'est vraiment très aléatoire. Voilà. Après, il faut se fier au ressenti et il faut se dire que si on a envie d'envoyer des pensées, hein, je vous ai dit, les pensées c'est des énergies, donc vous pouvez envoyer, d'ailleurs quand quelqu'un de vos proches
décède, vous pouvez lui envoyer tout plein d'énergie positive, parce qu'il faut savoir que l'âme, au moment du décès du corps physique, est entourée de beaucoup de négatifs. Pourquoi ? Souvent le lieu, voilà, je veux dire, quand c'est dans des hôpitaux, après il y a voilà, tous les endroits voilà, où il y a les funérariums, etc. C'est beaucoup chargé de négatifs, donc c'est entouré de ça, mais aussi tous les proches qui sont tristes, parce que c'est pas dans notre culture de célébrer le décès. Ça l'est dans certains pays et dans certaines cultures, mais chez nous pas du tout. Et donc en fait ça génère beaucoup de négatifs, et donc en fait très souvent les âmes sont un peu plombées, et puis en fait quelque part elles n'ont pas envie de monter entre guillemets vers la lumière, l'au-delà, peu importe comment on l'appelle, mais parce que par peur aussi des fois de blesser encore plus, de rendre encore plus tristes les gens, plus tristes leurs proches. Voilà, donc envoyer des pensées positives à un proche décédé, c'est lui envoyer lui envoyer des énergies, et comme lui faire un soin en fait énergétique. Voilà, c'est vraiment lui apporter douceur et confort aussi. Voilà. Alors, en fait, tout le monde me dit de pratiquer, mais pratiquer quoi ? Ah, alors après, donc en fait, tu me disais, tu es passeuse d'âme. Coucou Claire. Tu es passeuse d'âme, mais donc par rapport à ta famille d'âme. Ok. Pratiquer, alors après, pratiquer, tu peux. C'est être, je dirais déjà, au fait de tes ressentis. Comme je disais, faire partie de la famille des passeurs d'âme, c'est pas que rentrer en contact avec les âmes et les faire passer, c'est aussi dans la vie de tous les jours. De ce que j'ai pu savoir, et après attention, je ne suis pas calée dans le domaine, mais de ce que j'ai pu savoir et comprendre sur les passeurs d'âme qui ont choisi, de cette famille-là, c'est que en fait dans la vraie vie aussi très souvent on va retrouver par exemple voilà, des sages-femmes qui vont être passeuses, les sages-femmes qui elles vont aider, ils, parce qu'il y a beaucoup d'hommes aussi, et c'est bien aussi de le soulever, ils vont aider les jeunes femmes à devenir mamans, le fœtus à devenir nouveau-né. Il y a vraiment une transition, mais ça va être aussi d'accompagner, comme je disais, des personnes dans la vie au quotidien. Il y a peut-être beaucoup de personnes qui vont vous solliciter, et puis une fois que vous les aurez aidés à passer d'un point A à un point B, vous n'en entendrez plus parler. Ce ne sera pas par méchanceté, c'est juste qu'en fait c'est quelque part entre guillemets votre mission. Voilà, c'est ce que j'avais pu comprendre. Après, je pense que vous pouvez aller vous documenter, et peut-être aller voir aussi des personnes qui sont beaucoup plus calées dans le domaine des missions d'âme là-dessus. Mais en tout cas, après, pratiquer. Qu'est-ce que tu peux pratiquer si tu as des ressentis ? C'est vraiment d'être à l'aise déjà avec ton ressenti dans ton quotidien. Voilà, je pense que ça c'est quelque chose qui est essentiel, d'être à l'aise dans ton ressenti au quotidien, donc que ce soit pour toi, pour tes proches, de te faire confiance. Voilà. Est-ce que tu arrives toi aussi à percevoir les choses, comment ça se manifeste, etc. Voilà. Donc c'est pratiquer en fait finalement sans trop pratiquer. C'est le vivre en fait. Vivre tes ressentis, je crois que c'est ça, c'est pas pratiquer, c'est vivre tes ressentis. Et du coup ça va t'amener à les expérimenter quoi. C'est qui mon ami qui m'a initié? Alors qui m'a initié pour effectuer les passages d'âme ou au Reiki? Voilà, donc tu me diras. Je te dirai avec plaisir qui c'est. Pourras-tu le mettre en replay, le live, s'il te plaît ? Oui, bien sûr, je le mets en replay. Alors, c'est peut-être que tu es parti, donc je n'aurai peut-être pas la réponse, mais de savoir quel ami tu souhaites, tu souhaites
de quelle amie tu souhaites avoir le nom? Ah, de Passage d'âme, ça marche, je te le dirai. Voilà. Alors, elle est sur Toulon, je sais pas où tu es, à la Vallée du Var, et voilà, donc je sais qu'elle propose de temps à autre des formations, justement, des initiations au passage d'âme, voilà, voilà, occasionnellement, mais c'est en présentiel, voilà, de ce que je peux savoir. Voilà, après avoir avec elle, je lui soumettrai l'idée peut-être de faire à distance, pourquoi pas. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions sur les âmes, les passages d'âmes, les manifestations, sur mon parcours J'attends un petit peu, mais je pense que il y a déjà pas mal de choses qui ont été abordées, mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Et d'ailleurs, à toutes les personnes qui regarderont en replay, n'hésitez pas à poser des questions sous le live si vous en avez. Voilà, c'est avec plaisir que je pourrai y répondre. Bon, je crois que c'est terminé. Voilà, bon, ben, j'espère voilà, que ça a répondu à vos questions et voilà, le plus grand nombre de vos questions. Merci pour ce moment, c'était chouette, un chouette moment de partage. Ah, les manifestations peuvent être physiques. Oui, parce que il y a les donc physiques dans le corps, hein, tu parles. Je pense. Ah ben voilà. Oui, parce que ah oui, c'est vrai, j'ai pas abordé ça. C'est vrai. Oui, en fait, on peut effectivement, ça peut être c'est ça, ça peut être physique parce que alors déjà d'un point de vue énergétique, on peut sentir quelque chose de pesant et ça peut se ressentir dans le corps. Voilà. On peut ressentir aussi des choses dans le corps liées à l'histoire de l'âme. Et après, il peut aussi y avoir des manifestations qui font que physiquement, on va ressentir quelque chose, toujours en lien avec l'âme qui va être présente, en fait. J'ai le souvenir d'une personne donc, chez qui j'avais fait une harmonisation de lieu. Alors, c'était pas c'est pas le premier à vivre ça, et même moi à intervenir après une histoire telle que celle-ci. Mais en fait, il s'était pendant la nuit, il s'est senti complètement bloqué. Il ne pouvait plus bouger. Et je crois la tête, en ma mémoire, la tête tournée sur le côté, et il ne pouvait plus bouger. Il était complètement paralysé, conscient, réveillé, mais paralysé. Voilà. Donc après, je veux pas faire peur, hein, voilà, parce que ça arrive, mais ça arrive pas tout le temps, hein, voilà. Et en fait, voilà, oui, donc oui, on peut avoir ça. Il avait senti, je crois, de l'oppression, etc. Après, j'ai une autre cliente qui pareil, avait été complètement, en fait, la tête, je crois, avait été prise et complètement tirée en arrière. Elle n'arrivait pas à revenir, elle était allongée, mais elle n'arrivait pas à revenir, à remettre sa tête droite. Et ça lui faisait mal dans le crâne, dans les cheveux. Elle sentait vraiment physiquement, en fait, hein. Voilà, donc oui, ça peut se manifester. Mais il faut savoir que, après, ça peut être, il peut y avoir, en fait, ça peut être confus. Du pourquoi on peut avoir mal physiquement. Parce que ne serait-ce que d'être dans un lieu avec un taux vibratoire très bas, nous, ça va impacter notre taux vibratoire, nos énergies. Et en fait, du coup, on va être beaucoup plus sensible parce que, sensible et vulnérable quelque part aussi à nos propres émotions déjà. Donc en fait, on va vivre tout beaucoup plus intensément.
Voilà, donc et on va avoir beaucoup plus de difficultés à sortir de ce schéma-là, à être plus dans la rumination, etc. Et voilà, donc par exemple, avoir mal au dos, j'en ai plein le dos en ce moment, voilà, et j'arrive pas, et de toute façon, je sais pas ce qui se passe, et de toute façon, je suis machin, et toujours être dans le. Voilà. Donc ça va se manifester parce qu'en fait, notre taux vibratoire de base est pas au top pas du tout au top du top, parce que notre lieu est pas au top du top non plus. J'ai du mal à le dire, c'est au top du top. Et en fait, physiquement, on va être vraiment beaucoup plus fragile. Il faut savoir que le taux vibratoire, en fait, il y a une moyenne par rapport à la vibration de la Terre. Et donc, il y a une moyenne tout autour de cette moyenne de la Terre, en fait, de la fréquence de la Terre, où on est à peu près bien. Dès qu'on est en dessous de cette moyenne-là, ça nous impacte, ça impacte nos énergies, forcément, mais ça impacte physiquement en fait. Donc il peut y avoir, comme je disais, voilà, manifestation physique liée à l'âme qui vous fait peut-être passer un message, mais peut-être aussi simplement liée au taux vibratoire qui est très bas. Voilà. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? Après, encore une fois, hein, je le redis, je vous partage et je vous réponds selon mon expérience, mes croyances et ma vérité. Je suis convaincue que voilà, des vérités, il y en a plein et elles sont toutes valables. Voilà. Donc, faut le rappeler. Je le redis, je le redis, je le redis. Ah, et peut-être quelque chose que je pourrais vous dire en attendant de voir si vous avez d'autres questions, c'est que c'est une question qu'on me pose souvent. Après une harmonisation de lieu, enfin oui, avec ou sans passage d'âme, mais en général on me le demande quand je fais des passages d'âme. Est-ce que combien de temps en fait ça dure le taux vibratoire qui est bon, etc. Donc alors juste en termes de taux vibratoire, ça va dépendre aussi de nous, de nos émotions, comment on appréhende, comment on accueille, comment on les vit, de notre mental, voilà, de tout plein de choses. Voilà. Maintenant, par rapport aux âmes, on dit oui, mais du coup tu nettoies, tu recharges au top, tu mets une bulle de protection, c'est super. Combien de temps elle dure la protection? Eh bien, je n'ai pas de réponse. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Ça va dépendre du lieu. Voilà, comme je vous disais, moi, l'ancien appartement, il y avait une porte astrale. Donc voilà, on avait voilà, 2 à 3 fois par semaine parfois. Voilà, ça va dépendre de ça. Maintenant, dans ce nouvel appartement, c'est pas autant. Voilà, ça arrive. En plus, ben voilà, passeur d'âme à la maison, moi qui les aide aussi et qui les accompagne. Donc forcément, peut-être qu'on les attire un peu plus. Mais voilà, ça arrive voilà, tous les 2-3 mois maintenant. Voilà, quand c'est plus, c'est que des fois aussi j'ai des messages, parce que voilà, il y a ça aussi. Et voilà. Ensuite, donc il y a le lieu, il y a en fonction voilà, de s'il y a des personnes qui vont les attirer plus que la normale, entre guillemets, donc en général les personnes de la famille des passeurs d'âme qui vont avoir une vibration différente. Voilà. Et déjà, ça fait 2 facteurs qui sont quand même assez importants. Et voilà, parce qu'en fait, si vous voulez, la bulle, quand je l'ai amenée, c'est un petit peu comme une bulle enfin, moi je dis c'est souvent un peu comme une cloche en verre. Et en fait, toutes les attaques, et je demande la protection de toutes les attaques extérieures. Attaques avec des guillemets, dans le sens où les âmes agissent un peu comme des attaques, mais n'en sont pas forcément vraiment, parce qu'elles n'ont pas forcément l'intention de faire du mal, parce que voilà, il y a aussi les âmes, voilà, il y a beaucoup de mythes sur elles veulent du mal. Il y en a hein, des mauvaises, des mauvaises, voilà, des meurtriers en fait aussi, hein, parce qu'en général,
voilà, il y a des meurtris, des âmes qui peuvent être meurtries. Je l'ai répété 3 fois, tout va bien. Tout va bien. Qui vont avoir de mauvaises intentions, mais après il suffit de les écouter. Ça m'est arrivé une fois, chez moi d'ailleurs. Voilà, et de toutes les attaques extérieures, donc c'est tout ce qui va pouvoir être envoyé vers le lieu et les personnes qui y vivent, intentionnellement ou non. Voilà, parce que oui, il y a des personnes qui envoient intentionnellement du négatif, du mal, qui veulent du mal, mais parfois c'est pas intentionnel, c'est pas voulu, mais c'est toujours les pensées, voilà, on va penser voilà, en négatif, et ça va envoyer du négatif à la personne. Voilà. Et donc là, ben ouais, c'est des attaques aussi, même si c'est pas voulu, c'est des attaques. Et c'est comme tout ça, toutes ces attaques, c'est comme des petites pierres qu'on va envoyer sur cette cloche de verre. Donc au début, elle résiste, hein, parce qu'elle est là. Et puis, au plus elle en aura, et bien en plus, elle va s'affaiblir, elle va se craquer, puis à un moment donné, elle va péter. Voilà. Et d'ailleurs, à ce sujet, justement, un de mes clients dont j'ai parlé tout à l'heure, qui avait senti, en fait, suite à mon intervention, que dans le couloir de l'immeuble, je crois, voilà, dans lequel il vit, il avait senti qu'il y avait du monde dans le couloir, et qu'au moment où il est rentré chez lui, d'un coup, ça a fait comme un... Il rentrait dans un truc, et puis ça y est, il était protégé, il n'y a personne qui l'a suivi. Voilà, c'est un petit peu ça en fait. Voilà, dans ce qu'on peut sentir quand on ressent. Après, si on ne ressent pas, c'est pas grave. Mais voilà, ça peut donner cette sensation-là. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de temps. Il y a des personnes à qui j'ai fait des harmonisations de lieux. Ça fait, voilà, j'ai toujours contact avec. Ça fait 3 ans, il n'y a pas de souci, il n'y a plus de soucis. Voilà. Il y en a, voilà, c'est au bout de 2 mois. Voilà, donc ça dépend vraiment en fait de ces 2 facteurs, savoir si on les attire et si le lieu est propice aussi. Pendant le nettoyage à distance, on peut rester chez soi ou c'est mieux d'être en dehors de la maison? Non, voilà, il n'y a pas de faire de besoin particulier. Voilà, vous pouvez rester à la maison ou pas. Pour moi, ça ne dérange pas. Alors, comment je procède quand je fais à distance? C'est que je demande en fait une vidéo du lieu. Voilà, donc une vidéo, donc idéalement partir de l'entrée et de faire voilà, le circuit voilà, du lieu. Voilà, et après moi je travaille avec cette vidéo. Voilà. Voilà. Et après, bien évidemment, une fois que j'ai fait ce que j'avais à faire, que ce soit harmonisation de lieu avec ou sans passage d'âme, je vous fais un compte rendu en fait de ce que j'ai pu sentir, de ce que j'ai pu faire, etc. Voilà. Et une chose du coup à noter aussi, comme quoi il y a toujours des choses à dire, hein. En même temps, moi j'aime bien parler, c'est que très souvent, de toute façon après mon intervention, le taux vibratoire, je demande à recharger le lieu en énergie positive et dont les personnes ont besoin en fait, dont les occupants ont besoin. Donc, quand je termine le soin du lieu, le taux vibratoire est très haut. Et donc, en général, on n'a pas forcément l'habitude, surtout quand on a eu l'habitude de rester dans un taux vibratoire assez bas. Et en fait, donc il peut y avoir un petit temps d'adaptation. Parce que un taux vibratoire très haut, ça peut donner mal à la tête. Coucou Agnès. Ça peut donner mal à la tête, ça peut voilà, soit nous empêcher de dormir, on est surexcité parce que justement le taux vibratoire est au taquet, donc voilà. Mais à l'inverse, on peut aussi être très fatigué parce que notre corps, il se dit, enfin nos corps physiques et énergétiques se disent ouais là qu'est-ce que c'est là que ce truc, j'ai pas l'habitude du tout que ce soit comme ça, donc on va se mettre au repos parce que là je ne sais pas ce qui va se passer. Et donc voilà, ça arrive aussi. Voilà. Et par rapport aux réactions aussi des enfants,
Euh, voilà, bon, moi là par exemple, mon fils c'est radical, il est tout de suite il a dormi et à chaque fois ça s'est passé comme ça. Enfin, je veux dire, on faisait les passages, à chaque fois, hop, les nuits qui suivaient, pas de problème. Voilà. Il y a des enfants qui vont rester dans leur imaginaire, surtout quand ça fait longtemps, parce que ben oui, voilà, ils ont eu des fois l'habitude de se réveiller toujours à la même heure en pleine nuit. Ça m'est arrivé plusieurs fois avec des enfants quand je suis intervenue, qu'il a fallu parfois un petit laps de temps. Alors déjà, il a eu l'habitude de se réveiller toutes les nuits, donc parfois il y a encore des réveils aux mêmes heures, mais à chaque fois que ça s'est produit 2 fois. On a pu constater qu'en fait, petit à petit, ça se réduisait, puis c'est surtout que les réactions n'étaient pas les mêmes. Pas autant de peur, pas autant de... Voilà, et puis finalement, au bout de 2 semaines, après, c'était rentré dans l'ordre à nouveau, que ben, l'enfant redormait correctement la nuit. Voilà. Voilà, donc ça c'est important parce que c'est vrai que voilà, je dis, enfin moi je dis, mon fils c'est mon indice, c'est ma boussole justement par rapport aux âmes, parce que lui il les perçoit beaucoup plus facilement finalement que moi, et, en fait, bon ben lui ça passe nickel, hein, mais voilà, ça peut dépendre, voilà. Ça peut dépendre des enfants. Il y a des enfants qui peuvent continuer à raconter, qu'ils voient, parce qu'ils sont aussi dans l'imaginaire. Voilà, donc de voir, et je vous demande de toute façon après une harmonisation de lieu, surtout quand il y a des enfants au milieu voilà, qui dorment pas, qui disent avoir peur, etc. Je vous demande toujours de me tenir au courant par la suite pour voir un petit peu, voir s'il n'y a pas des âmes qui se sont cachées, parce que ça arrive, hein, j'ai oublié de penser à le dire, mais ouais, ça arrive, et donc ouais, ouais. Je vous demande toujours de me tenir au courant. Voilà, je ne vous laisse pas dans la nature comme ça. Enfin, dans la nature, chez vous, mais voilà, je m'assure toujours que ce soit OK. Et du coup, en parlant d'enfants, je vais peut-être terminer s'il n'y a plus d'autres questions. Je vais terminer là-dessus. C'est par rapport aux enfants. Souvent, on me demande est-ce qu'il faut en parler à des enfants, mais ils sont petits, etc. Alors, je dirais que oui, il faut en parler. Voilà, de surtout pas dire mais non, il n'y a rien, parce que du coup, l'enfant ne se sent pas compris, ne se sent pas. Alors après, de mettre les mots, hein, bien sûr, de ne pas attiser en fait enfin, de ne pas alimenter en fait une peur. Voilà, par exemple, j'ai eu quelque chose de très différent entre mon fils et ma fille. Ma fille était beaucoup moins sensible quand même que mon fils à ce niveau-là, si ce n'est que voilà, très petite, à 2 ans, voire moins, elle nous avait dit t'as vu maman, je vais dire au revoir à tout le monde, hein, mais pas à ceux que je connaissais pas, là, les autres je les connais pas. Voilà, bon, là j'ai compris hein, qu'elle aussi elle pouvait percevoir les choses, enfin les âmes en tout cas. Donc ça se manifestait complètement différemment, elle n'avait pas de problème la nuit, de se réveiller, etc. Mais sachant ce que je faisais moi et ce que je commençais à faire au fur et à mesure, on m'a conseillé un livre d'une auteure qui est de par chez moi en plus, donc c'est Lily White. Donc je vous mettrai son compte en dessous. C'est si je me trompe pas, je vous mettrai le titre, les histoires merveilleuses, mère-veilleuse, où elle parle, c'est des petites histoires pour les enfants, où elle aborde les énergies, la mort, l'incarnation, de voir voilà, quand on voit les âmes, etc. Donc c'est hyper intéressant. Donc à ma fille par exemple, elle l'a eu, je crois qu'elle avait 4 ou 5 ans ce livre, et je l'ai lu avec elle et ça l'a beaucoup intéressée. Mon fils là à 4 ans, je me suis posé la question de si j'allais lui lire ou pas d'ailleurs. Mais là par exemple, mon fils, il me disait avoir peur, mais il me disait pas je vois quelqu'un, je vois si. Donc je lui ai pas dit est-ce que tu vois quelqu'un. Voilà, parce que voilà, j'allais pas alimenter quelque part sa peur.
voilà, il me disait avoir peur, je l'ai rassuré. Et puis après, il m'a vu justement voilà, passer l'encens, je lui en ai passé autour de lui, etc. Faire le bol tibétain et tout ça, et qui m'en a demandé justement pour lui faire un soin, un massage sonore. Euh, eh bien, je lui ai dit, tu vois, maman, elle a nettoyé toutes les énergies négatives, ça enlève toutes les peurs, ça enlève tout ce qui te fait peur aussi. Voilà. Donc voilà, donc j'attends de voir au moment en fait où il va me parler de tout ça, s'il m'en parle, mais je pense que oui, c'est bien d'en parler aux enfants, après avec des mots, et de mesurer justement les mots qu'on utilise, parce que bah, voilà, de pas créer une nouvelle peur, mais en même temps d'en parler, ça permet qu'ils aient confiance aussi en leur ressenti, qu'ils ne se sentent pas incompris, voilà, dans ce qui se passe. Voilà. Et ça aborde aussi une question d'énergie, voilà, de comprendre qu'il y a des énergies, que tout est énergie, et voilà. Voilà. En tout cas, ça c'est mon opinion, bien évidemment, tout le monde ne le partagera peut-être pas, et c'est ok, mais c'est vrai que moi je trouve que voilà, c'est bien de pouvoir leur en parler. Donc voilà, je vous partage ça. Voilà. Bon, je crois que là, ça y est, c'est terminé. Il n'y a plus de questions. Donc, je vais vous faire des gros bisous. Si vous avez des questions, même en replay, vous pouvez les poser en dessous. Avec grand plaisir, j'y répondrai. Et voilà, je vous dis à tout bientôt. Et à bientôt. Voilà, gros bisous.